Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est hyper important dans le domaine de la vidéo et c'est les lumières. Ouais, les lumières. Et c'est un truc que j'ai pris tellement de temps à comprendre et à prendre en compte sur mes tournages que je me dis que je dois pas être le seul à mettre cet aspect-là un peu de côté. Avant toute chose, on appuie sur le petit bouton. On s'abonne, on like et on se retrouve juste après l'intro. Personnellement, quand j'ai commencé la vidéo, je me suis principalement axé sur mon choix de caméra. Et j'étais focalisé là-dessus. Les meilleurs specs, la meilleure montée en ISO. Ouais, mais si j'ai pas trop de lumière la nuit, je veux pouvoir filmer avec mon appareil sans avoir de grains. J'étais focalisé là-dessus. Grosse erreur, puisque... finalement, après grosse erreur oui et non dans le sens où quand on débute on pense pas forcément à tous les aspects qu'englobe la vidéo ou le filmmaking. On pense surtout à la base, c'est avoir un appareil. Bon, effectivement on va faire notre choix par rapport à ce qui nous correspond le mieux. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, si c'est pas le cas, va la voir. Ça va t'intéresser, je pense. Donc, on se focalise surtout sur la caméra. Mais une fois que cette prise de tête de caméra est réglée et qu'on en a une, et ben, des fois, on va sortir, on va filmer, et puis on va revenir, et puis on va regarder nos rushs, et on va dire, c'est quoi tout ce grain là? Et pourtant, je t'ai bien exposé, je comprends pas. Et pourtant, je t'ai pas trop monté en ISO, je comprends pas. Et ben, en fait, le je comprends pas, c'est réglé par les lumières. Parce que même quand on filme une vidéo et qu'on a l'impression que c'est anodin, par exemple, je sais pas, je vais filmer mon chat qui marche dans mon salon. Mais si les lights sont pas optimales, bah ça va être des... Bah oui, ça va être des... Alors que si je mets mon set de light en place et que bien évidemment, ce de chat ne va pas marcher comme il l'aurait dû parce qu'il va avoir peur des lumières. Bon, on oublie cet aspect-là. Imaginons que le chat marche comme il aurait dû et que j'arrive à prendre ma vidéo. Et ben là, on va tout de suite avoir quelque chose de beaucoup plus sérieux et qui va faire beaucoup plus professionnel. Parce que vous serez bien éclairé et que vous utiliserez les lights et l'environnement à votre avantage. Ça a été très long pour moi de digérer ce sujet et ça a été très long pour moi de le mettre en place. Et en fait, ce qui m'a aidé à le faire, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé mes facecam et YouTube, je me suis rendu compte que pour avoir quelque chose d'intéressant à l'image et qui soit attractif pour la personne qui regarde, eh ben, il fallait que mes lumières soient cool. Et tout ça, ça a été un long process à digérer. Et punaise, si j'avais eu l'occasion de m'y mettre plus tôt, mais j'aurais perdu beaucoup moins de temps. Et en fait, j'en viens au point où je peux pas faire sans lumière. Et souvent, on fait cette erreur de se dire, il fait plein jour. C'est plein jour. Il est midi. C'est pas recommandé de tourner à midi, hein. Blue hour ou golden hour. Il n'y a pas de midi. Bref. On tourne en plein jour, on se dit pourquoi mettre des lumières? Et parce que en plein jour, tu peux décider par exemple d'être à contre-jour. Si le soleil commence à tomber un peu plus bas et que tu mets ta caméra face au soleil et que la personne tu la mets devant, tu vas exposer par exemple pour le soleil pour pas que tes lumières soient cramées, mais la personne sera ombrée quoi, t'auras plus rien, t'auras plus d'infos. Et donc c'est là où c'est intéressant, soit par exemple de mettre quelque chose de plus simple, ça va être un réflecteur, aucune énergie quoi, ça demande pas de branchement ou quoi, effectivement. Mais le plus judicieux, en fait, c'est d'avoir une lumière. Lumière en face, de face, ou à 45 degrés sur le côté, ou carrément en side. Et là, tu vas pouvoir créer quelque chose de vraiment intéressant. C'est une réflexion à prendre en compte. Ça fait partie de ce qui va définir votre image en tant qu'image cinématographique ou pas. Et après, il existe énormément de techniques d'éclairage, de lighting. Et c'est là où après, il faut diguer. Mais en tout cas, le plus important, c'est d'avoir des lumières. Aussi puissantes soient-elles. Ou même si vous avez que, par exemple, moi je tourne avec... plusieurs lumières, j'ai un 300, un 100 et un 130. J'aimerais avoir plus, j'aimerais avoir un 600, un 1200, mais c'est des trucs qui coûtent hyper cher et que pour le moment, je n'ai pas l'occasion d'utiliser. Mais je sais que quand j'ai des prestations où il faut que ce soit pro et je veux absolument pas rater mon exposition et avoir des choses les plus propres possibles, je sors jamais sans lumière. Alors qu'il y a encore 2 ou 3 ans en arrière, lumière, quoi, lumière, pourquoi lumière? Je vais aller à un endroit,
j'ai une FX30, je booste les ISO, même si c'est pas la meilleure en plus, hein, je booste les ISO, c'est réglé. Mais en fait non, parce que booster les ISO c'est bien, et ça permet d'avoir une plage dynamique qui est répartie différemment selon la caméra que vous avez. Mais en fait, il faut créer de la profondeur de champ, il faut créer un éclairage qui va faire que votre scène va popper sur l'image sans même devoir faire de colorimétrie. Plus vous serez carré dès le début avec votre éclairage, votre exposition, l'agencement de la scène, comment le tableau est mis, et moins vous aurez de travail à faire en post-prod, et plus en fait, vous aurez du champ pour vous amuser et vous ne serez pas là dans le « ah, je dois rattraper ce que j'ai fait là ». Et donc, vraiment, pour tous ceux qui débutent dans la vidéo, ne lésignez pas l'aspect lumière. C'est très intéressant de se poser des questions qui vont vous aider à avancer et pas à prendre la tête sur des choses qui au final sont futiles par rapport à la base même de ce métier. La caméra, les lumières, l'exposition et la post-prod. Voilà, c'est très simple. Il y a certains types de contrats qui nécessitent d'être beaucoup plus run and gun. Et par exemple, vous allez tourner un mariage, vous n'avez pas le temps d'installer 6 lights alors que les mariés passent de la mairie à la salle des fêtes, au repas, à la table, à leur chambre, reviennent ici. Évidemment, c'est pas possible. Il faut quand même prendre en compte qu'il faut un minimum de lumière, minimum, pour être sûr que tout se déroule comme prévu et qu'on ait une expo à peu près correcte, quitte à rattraper un peu en post-prod, mais pas qu'on ait le tout à rattraper. Non, il faut que ce soit léger. Voilà, il faut que ce soit léger et idéalement, il faut que ce soit parfait. Même si c'est jamais parfait comme on l'entend et qu'il y a toujours un truc qui bug, c'est la vidéo, c'est comme ça, on l'a accepté, mais il faut mettre quand même toutes les chances de son côté pour réussir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à commenter cette vidéo pour me dire si vous aussi vous avez pris du temps à comprendre tout ça ou si ça a été quelque chose qui vous est venu instinctivement. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée. Ça dépend de quand vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardée et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Rah!